Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un unboxing de documents et là, ça tombe bien, j'en ai 3 devant moi. J'ai un storyboard de l'Arc Zoo, l'épisode 779. Ici, j'ai un lot de cheatés que vous pouvez voir ici, qui a l'air quand même assez épais. On va voir tout à l'heure ce qu'il y a, mais on commence déjà avec un gros truc sicilian en couleur. Et juste derrière, on a un Gengar. Et le lot de Gengar est absolument incroyable. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Allez hop, c'est parti. Donc voilà. Regardez ça. Regardez ce dessin. Il est génial et c'est un original, hein. C'est pas une copie, c'est pas une photocopie ou un autre truc, et c'est vraiment magnifique. Donc on va aller ouvrir tout ça, on va regarder ça ensemble et voilà, regardez. C'est génial. Alors c'est quand il fait le Red Hawk contre Doflamingo, juste avant qu'il y ait le Chumble avec l'eau, et regardez ce dessin. Oh là là là, c'est génial. Et ce dessin a été fait par un character designer, désolé là j'ai plus le nom, mais c'est le mec qui a été aussi en charge de faire le film Strong World, le film Gold et aussi le film Z. C'est-à-dire que le mec il touche un petit peu sa mère. De toute façon on reconnaît un petit peu dans le style du visage de Luffy. Donc il y a toute la séquence, donc là on voit qu'il y a A3. Hop, là on a normalement le A9. Là c'est le point en version finale. Là, on a... Ah non, c'est le A7, autant pour moi. Là, on a le A6. C'est-à-dire que le point, il est là. Et après, le point, il fait juste ça. Là, on a le A5, justement, qui reprend justement le point quand il est éloigné. Là, voilà, c'est magnifique. On voit bien en plus le mouvement du point là qui va bientôt arriver. Et là on a le A1. Attendez, hop. Donc voilà, vraiment superbe. Et après on en a un autre derrière qui est pas mal non plus. Regardez ça, le visage de Diamante. Il est magnifique ce visage. Franchement, je crois même que c'est un final d'épisode. Ah, il y a une petite tache ici. Mais voilà quoi. Ça encadré encore une fois pour le musée. Ça va être génial. Ça serait sympa que j'ai aussi à me trouver un treble qui pourrait être pas mal. Et après, on a deux petits trucs. Hein. Ça, c'est des petits trucs. Après, ça, c'est le petit bonus qu'on peut avoir ici. Mais il est... voilà. C'est un petit dessin en plus. Donc voilà. Alors ça, c'était pour le lot de Gengar, et maintenant on va passer au storyboard. Donc le storyboard 779, c'est marqué ici. Donc cet épisode je l'ai bien aimé. Pourquoi? Parce qu'on a eu plusieurs trucs dessus. Premièrement, c'est quand Luffy fait le repas, là on le voit juste là, et vous pouvez regarder juste ici. Eh bien les dessins sont quand même assez sympas. Ils sont moins beaux que certains, mais ils ont un petit côté assez humoristique que j'aime beaucoup. Regardez encore ici. Donc voilà, c'était vraiment assez classe. Après, c'est aussi dans cet épisode, c'est juste après, je crois que c'est juste après la descente de Zoo. Il y a aussi l'annonce par rapport à Baltigo qui a été détruit. Donc là, on voit un dessin, faut le reconnaître, mais on voit un dessin de chapeau. Là ici, de sabot par rapport à son chapeau. Là ici, on a le petit Brook. Et après, on a ici Luffy qui apprend que son père c'est Monkey D. Dragon et que c'est le chef des révolutionnaires. Donc voilà. Et tout est fait vraiment schématiquement, mais c'est quand même assez cool. La petite carotte est bien sympa, franchement, j'adore les dessins, regardez. Voyez. Et après, ce qui était aussi vraiment génial au niveau de cet épisode,
Hop, on va aller plus loin. Donc là, on retourne sur Zoo. Là, on voit la carotte quand... on voit la carotte, n'importe quoi. On voit carotte quand elle a donné justement les bananes au singe. Je crois que c'est Tété qui s'appelle. Là, les dessins sont quand même assez classe. Hein. Il y en a qui sont quand même pas mal. Et on a aussi, je crois que ça va être... Oui, voilà, c'est le passage avec dans l'eau. Donc là, on voit les débris des bateaux de la flotte de Jack. Et Jack, il est juste là. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que c'est un homme poisson. Voilà. Et pour rappel, hein, c'est un homme poisson et vu qu'il a mangé un fruit du démon, il a plus de force, vu qu'il est dans l'eau, et donc il ne peut pas nager. Et ce qui est vraiment classe aussi avec cet épisode, c'est tout simplement qu'on arrive sur Kaido. Voilà. Les petits wanted de l'eau et de Luffy. Donc voilà, moi ce que j'adore dans les storyboards, c'est qu'on a vraiment l'envers du décor, les petits dessins, la création. Là ici c'est quand il chiale, donc voilà. Un petit truc bien sympathique qu'on peut avoir ici. Là c'est quand le mec il se prend un coup de masse dans la tête. Et je crois qu'après on va avoir le passage avec, comment il s'appelle, avec Hawking, je sais pas, il va... pas Hawking mais Kid, voilà. C'est juste là. Hop. Quand il est en prison, quand il lui dit bah tu vas pouvoir leur dire que vous n'avez fait pour l'instant que jouer aux pirates. Donc ça c'est... Ouais, il est juste là, on a du mal à reconnaître, mais il est juste ici, Kid. Voilà. Donc un petit storyboard bien sympathique. Et maintenant on va passer à quoi? On va passer tout simplement au... Tadam, ce que j'adore, les cheatés. Allez, c'est parti. Alors, j'espère franchement que dans ce lot, j'aurai des petits Nekomamushi et Inuarashi, ça serait quand même assez classe. Et j'espère aussi que je vais avoir les personnages, mais non blessés. Donc là, on commence bien sûr avec le Sicilian. Il est quand même assez classe, tout en couleur. Donc là, on en a un deuxième. Ah oui, alors là, justement, là, c'est la version normale du Sicilian. Hop, qui est ici, et là on le voit avec les pansements. Alors c'est vraiment très dur à voir, mais regardez, c'est au niveau de la tête. Hop, voilà, c'est ici qu'on voit les petits pansements, justement, il y a les petites inscriptions qui sont là. Ah, ça c'est cool, donc ça veut dire que je l'ai complet. Je vais peut-être avoir tous les mousquetaires, ça c'est vraiment sympa. Une petite indice. Alors encore une fois, c'est la version, là c'est la version normale, et c'est la version après quand quand ils sont blessés. Ok, donc j'ai bien tous les mousquetaires. Ah ouais, ça serait super classe d'avoir Inuarashi quand même. Hop, on continue. Ah là là, ok, donc on est vraiment sur tous les soldats. Ah, ils sont vraiment tous, c'est classe. Allez, hop. Putain, il y en a certains, je me rappelais même plus. Ah, c'est cool. J'aime bien les trucs comme ça, quand on voit justement le personnage en manga que vous avez juste ici, et après, sa transposition en anime. Ça, c'est classe. Ah ouais, là, il y a vraiment tous les... avec les deux versions normales et blessées. Aïe. Si on passe directement à ça, je pense pas qu'on ait Inuarashi, Nekomamushi. Ouais, donc là, on arrive sur les autres. Ah, et le Kleps avait aussi un petit gant comme carotte. Donc je vais quand même assez vite. Hein. Ah, le tigre est quand même classe, le tigre.
Facochère, le Boomba. Ah, le chat est vraiment classe aussi, il est vraiment sympa. Ah, là, il y avait une petite erreur au niveau de la coiffe. Donc, il faut reprendre les épisodes pour voir vraiment le petit souci. Ah, ça, c'est cool, le vieillard comme ça. Ah, puis là, c'est Zoro pour justement sa taille. Ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Ah oui, ouais, pas mal. Là, c'était le gros mouton ou le gros bouc où dormait justement Nami qui est juste là. Ah bah c'est cool, je les ai vraiment tous. Ah, puis là génial, regardez avec un petit coup d'électro qui est juste là. Ça c'est vraiment sympa. Et ça c'est le petit justement le petit gamin. Ah ça c'est cool. Ouais bah j'ai vraiment tout le village, donc en l'instant c'est vraiment classe. Ah, pourquoi? Alors là, je sais pas pourquoi on a ça. Là franchement c'est la grosse surprise. Ah, c'est par rapport au poneglyphe. Ok. C'était pour savoir comment dessiner les... Ah, pas mal. Ok, d'accord. Et là, on est parti. Ah, on a fini les couleurs. Maintenant, on va arriver sur les ombrages. Oh là là, on a des vieux. On a vraiment des vieux. Je les avais, ceux-là. Ça, c'est du temps de... Justement, quand elle était sur Amazon Lily. C'est fou. C'est fou. Ah, la Nami est sympa comme ça. Ça date de vieux, cela. Comment ça se fait qu'ils ont mis plein d'anciens comme ça? Et voilà, maintenant on est parti sur ceux qui sont en... Ah ouais, et je vais vraiment tous les avoir aussi. Et là on voit qu'il y a pas mal d'inscriptions qui ont été marquées. Donc c'est exactement les mêmes que tout à l'heure, mais en version ombrage. Ah bah comme ça je les aurai tous, donc pour l'instant c'est parfait. Pour la collection c'est vraiment parfait. Et ce qui est bien c'est que là en plus il y a la taille de... Je pense que c'est la taille de Luffy qui est juste à côté. Comme ça ils n'ont pas eu besoin de leur dessiner. Il y en a même quelques-uns en plus qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et je pense qu'après, dans le reste, on va encore avoir tous ceux qui sont en version normale. C'est-à-dire sans les ombrages. Ah, c'est sympa ça par contre. La version habillée normalement et après la version médecin. Donc c'est vraiment classe. Ah, puis attendez, il y en a. C'est quoi? C'est les différents ombrages en fonction de la lumière. Vraiment sympa. J'adore le vieux. Franchement, je l'adore. Ah bah justement, j'avais pas fait gaffe, mais le petit, il est juste ici. Qui est juste là. Puis là, on revoit bien le coup électro pour la première attaque contre justement les soldats de Jack. Ah, ça c'est cool. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Quand t'as après le petit bonhomme qui est là, on revoit par rapport au manga. Savoir quel personnage c'est, ça c'est cool. Alors ça après on reprend aussi pas mal de passages qui avaient été dessinés justement pour l'anime. Ah ça c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et après bien sûr on revient sur comme... C'est vraiment le lot mais complet, c'est-à-dire qu'on a d'habitude quand on a le lot, on en a quelques-uns en couleur, on en a quelques-uns avec les ombrages, on en a quelques-uns, mais on les a pas tous à la fois.
Et là, c'est vraiment le... Ah, là, c'est vraiment le cas. Par contre, cette Nami-là, je me rappelle plus, c'est de quelle version, cette Nami-là. Faudrait que je fasse une recherche. C'est la version 18, il marque. Ouais, les pieds nus, tout. On voit que ça date quand même, hein, parce que c'est des choses qui ont été utilisées après pour 2016, le 13 octobre 2016. Donc là, on va reprendre. Hein. Donc là, on va passer vite quand même, parce que... Hop. À la rigueur, je le mettrai peut-être en accéléré dans la vidéo. Pour quelqu'un qui est complétiste comme moi, c'est vraiment classe. Un lot complet comme ça, c'est bien. Ah, puisque ça aussi, j'aime bien. J'aime bien quand qu'il y a des crayonnés comme ça. C'est un truc que j'aime bien. Et là, on voit ici justement le visage. Et après, on voit les cornes, comment ils devaient être dessinés. Donc ça, c'est pas mal. Tout ce qui est en amont comme ça, là, sur les recherches, c'est des trucs que personnellement, j'adore. On voit d'ailleurs que ces cheatés ont été faits en 2015, le 19... attendez, j'ai des problèmes avec ma vue. C'est un 8, ouais, excusez-moi, c'était parce que c'était juste là. Le 19 août 2015, donc ça serait bien de savoir, et c'était par rapport à l'épisode 778, ça serait bien de faire le rapprochement, voir combien de temps les documents ont été faits à l'avance. On voit par exemple que celui-ci a été fait le 22. Ça, c'est vraiment classe. Donc on va avancer, hein. On va avancer vite fait. Ok, attendez, on va regarder là parce qu'il y a quelques petits documents. Et là, on reprend exactement les mêmes que tout à l'heure. C'était dans le village et là, justement, on reconnaît la maman qui avait commencé à foutre le coup de pied avec le petit qui est juste à côté. Ah, ça, c'est sympa, ça. Ça, vous voyez, ils ont fait des recherches par rapport à la morphologie pour savoir comment les os devraient être mis quand les animaux seraient anthropomorphes. C'est vraiment sympa, encore une fois, d'avoir les petits trucs comme ça, c'est vraiment classe. Ah, la surprise! La bonne surprise, la version Zoan de Jack. Oh, pas mal. Et ça a été dessiné en... Et là, on voit que ça a été dessiné en 2016. Merde, putain, j'oublie tout le temps. 2016, un an plus tard. Donc, on voit déjà qu'ils avaient fait toutes les recherches pour justement les personnages avant l'équipage. Ah, ça c'est la bonne surprise. Ça, c'est vraiment la bonne surprise. Alors, c'est sûr que ça aurait été classe si ils avaient été en couleur, mais c'est vraiment très très bon. Tiens, qu'est-ce que ça fait là? Un film Gold. Regardez ça, c'est le film Gold. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, peut-être qu'il y a un lien, je sais pas. Je sais pas. Bon, là, on est encore dans l'équipage. Et ouais, pour l'épisode 757, justement. Et là, ça, ce serait pas Baltigo. Ce serait pas autre chose, je sais pas. Donc voilà ce petit lot, bonne surprise à la fin. Bonne surprise quand même à la fin avec un gros Jack. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Comme d'habitude, la plupart des documents que vous voyez ici seront présents lors des expositions dans les conventions. Donc si vous voulez venir voir, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.